Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tag. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et ce tag je l'ai vu sur la chaîne de Vibration Littéraire qui elle-même l'a repris sur Il est bien ce livre. Donc les deux chaînes seront répertoriées en barre d'informations. Première question, la plus mauvaise lecture lue jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ma plus mauvaise lecture que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui et qui vraiment m'a posé souci, je l'ai lu, je crois que j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, c'était 17 ou 18 ans peut-être. C'était les Calendar Girls de Audrey Carlin ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus chez quelle maison d'édition c'était. Mais en fait le principe c'est que il y avait un tome tous les mois qui sortait. Donc c'était à l'époque où je travaillais au Cultura en plus. Et c'était l'histoire d'une jeune escorte, une escorte qui tous les mois était avec un nouveau mec donc et devait faire une escorte quoi. Et il y avait tellement de choses problématiques. C'était, je crois que j'ai tenu jusque mars-avril, quelque chose comme ça, et c'était mon maximum. J'étais vraiment arrivée au bout du bout, j'en avais à peine lu 4. C'était vraiment des tout petits livres, c'était vraiment pas long à lire, mais le 4e, oh punaise. Je sais plus où est-ce que j'ai fini le 4 ou le 3, car je sais que le dernier livre que j'ai lu, j'ai fait non, c'est trop bizarre, c'est trop pour moi, je ne peux pas supporter plus. Je peux pas en dire plus parce que je vais pas être hyper objective avec ce livre-là, ces livres-là du coup. Ouais non, c'est un peu trop problématique. Ensuite on a l'auteur que tu ne liras sûrement plus jamais. Et bien sans aucune surprise ce sera J.K. Rowling, même si Harry Potter reste une saga dont je pense que je vais continuer à parler, dont je pense qu'il restera dans mon cœur. Enfin je peux pas enlever tous les souvenirs de mon enfance qui sont reliés à Harry Potter, il y en a beaucoup trop et c'est vraiment la moitié de mon enfance Harry Potter. Par contre depuis ces derniers propos très chaleureux et très sympas, que je ne citerai pas, je ne compte pas la soutenir davantage que ce que j'ai pu faire toutes ces années en achetant ses nouveaux livres, en continuant de la suivre. Non, je ne continuerai pas à lire ses bouquins. En revanche, je ne vais pas continuer par contre de lire Harry Potter parce que j'ai toujours un attachement assez important pour cette saga, donc je pense que ça va être difficile de faire une rupture avec, mais par contre lire ses autres œuvres, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, c'est la pire vidéo article que tu penses avoir fait. Il y a eu 2 vidéos, donc une vidéo qui a été supprimée, enfin que j'ai supprimée. C'était une vidéo Halloween où j'avais essayé de faire un maquillage effets spéciaux à chier par terre. Enfin, c'était vraiment pas du tout une vidéo travaillée que j'avais fait vraiment en 2 spies. Ça manquait clairement de contenu, même si c'était des films que j'appréciais. C'était comme une recommandation pour Halloween de films. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans les films d'ailleurs, vu que j'y connais pas grand chose. Et ouais non, la présentation était vraiment dégueulasse, rien n'allait, c'était pas beau. Autant le visuel que de contenu, c'était vraiment une énorme erreur cette vidéo. Et ensuite c'est une autre vidéo mais qui n'a jamais vu le jour parce que je manquais un peu de recul. C'était une période où j'avais eu pas mal de commentaires négatifs concernant les critiques négatives et j'avais fait une vidéo dessus sur le sujet. C'était pas la vidéo qui est en ligne encore actuellement sur les critiques négatives sur les bouquins et tout. C'était une vidéo que j'avais fait un petit peu après, suite à d'autres remontées que j'avais pu avoir, et j'avais fait donc une autre vidéo, mais j'étais beaucoup trop énervée, j'étais beaucoup trop à chaud sur la réaction du moment, et du coup ouais, non, c'est une vidéo que j'ai jamais mise en ligne parce que en la visionnant en fait je ne faisais que de m'énerver sur ces gens-là. Ça n'apportera rien aux gens et à moi non plus, ça ne m'a rien apporté à part de pouvoir libérer ma frustration et mon énervement à ce moment-là. Il y a rien de plus qui en sortira et c'est pour ça que j'ai jamais publié cette vidéo. Ta pire expérience en salon du livre, rencontre avec un auteur? Ah oui, je ne vais citer aucun nom parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler les noms. J'étais donc dans un salon littéraire avec mes amis, j'avais pas pu venir à temps pour une dédicace et l'auteur avait dit where is Emma? Emma venait de faire une crise de panique, donc Emma n'avait pas pu être à l'heure. Donc j'arrive un peu plus tard dans la journée, je sais qu'il y avait une autre séance de dédicace avec cet auteur, donc j'y vais, je m'avance et en fait j'avais pas pu prendre les billets, les petits tickets d'attente le matin. Je demande à une personne qui gère le stand où se trouve l'auteur, est-ce que je peux peut-être revenir à la fin des dédicaces et demander à l'auteur si c'est possible, en précisant que l'auteur m'a demandé où j'étais ce matin. Je n'allais pas préciser ça quand même. Et la personne me renvoie un petit peu, beaucoup boulé. Vraiment, elle me regardait de haut. Pourquoi?
En gros, elle me faisait comprendre que non, mais il y a trop de choses à faire, il a trop de taf, et j'osais pas dire, mais j'avais dit à l'auteur que je venais, il attendait de me voir ce matin, et du coup, mes amis ont dit que je revenais cet après-midi et qu'il attendait de me voir, quoi. J'osais pas lui dire tout ça, genre, qui suis-je pour lui dire ça? J'allais pas lui dire, salut, je m'appelle La Bouquinade, on se connaît, cet auteur et moi, donc laissez-moi aller le voir s'il vous plaît. L'auteur, on va l'appeler Gérard Louise, ça ne va pas du tout ensemble. Donc Gérard Louise avait dit ça avec mes amis et je n'osais pas dire à la personne qui gérait le stand, Gérard Louise m'attend s'il vous plaît. Je suis repartie un peu bredouille, je suis allée faire d'autres dédicaces, je reviens un peu plus tard parce que la séance de dédicace a avancé, elle était presque vers la fin. Je redemande à la dame, vu qu'elle m'avait dit de repasser, donc je suis repassée, je lui demande, elle me dit non, Gérard Louise est surbooké, d'accord? J'osais pas aller devant Gérard Louise et lui faire un petit coucou au loin pour qu'il me dise ah viens, j'osais pas faire ça, je suis timide, ok? Donc je m'en vais un petit peu, j'essaye de faire coucou à Gérard Louise, mais Gérard Louise était concentré en train de faire ses signatures, je pars. Et là c'était vraiment une demi-heure, 40 minutes, une demi-heure avant la fin de ce salon. Je revais voir Gérard Louise, vraiment je persiste, je voulais lui parler de ma dernière lecture, je voulais faire signer mon satané nouveau bouquin, je voulais le voir. Et donc là je décide de ne pas passer par la personne qui gère le stand, elle me voit au loin, je vois qu'elle était un petit peu agacée, genre elle m'avait bien reconnue, elle m'avait repérée et ça semblait l'agacer, je pense de peut-être pas finir à l'heure ou plus tôt, je ne sais pas. Et en tout cas là Gérard Louise me voit, il me fait ah mais viens et tout, je dis mais j'ai pas de ticket, il m'a dit mais c'est pas grave, assis-toi. Et donc finalement j'ai pu aller voir Gérard Louise et en fait pendant tout le temps où j'étais en train de discuter avec Gérard Louise, il y avait donc la personne derrière qui me regardait extrêmement mal. Pendant tout le long elle était comme ça en train de me regarder fixement. Pas un regard noir, j'irai pas jusque là, mais elle se demandait mais qui est-elle? Mais tu ne sais pas, autant je suis l'enfant caché de Gérard Louise, je ne peux pas savoir. Non mais c'était vraiment un moment, j'étais très gênée enfin je savais pas comment expliquer le truc et ma timidité avec, c'était très difficile pour moi de gérer cette situation, mais finalement j'ai eu gain de cause et j'ai pu aller voir Gérard Louise. C'est un drôle de nom Gérard Louise quand même. Et tout le monde a adoré ce livre, sauf toi, lequel? Il y en a pas mal. En ce moment je suis en train de lire Le Prince Cruel de Holly Black et j'avoue que on est tendu, hein, on est assez tendu, ça commence par... c'est un féminicide hein, du coup on peut dire, et je redoute fortement le fait que l'autrice ne va pas traiter ce cas dans le roman. Genre, il y aura pas de sanction. Je sens que le personnage ne va pas être sanctionné, ni banni, ni je sais pas, une espèce de morale au bout d'un moment ou... Un truc, un petit rappel, ce serait sympa. Je pense pas que l'auteur va faire ça, donc pour l'instant, enfin du moins dans mes dernières lectures, un livre que j'apprécie pas sur le moment, mais que la plupart de la blogosphère... Oh, il y a un oiseau! La blogosphère a quand même globalement apprécié Le Prince Cruel de ce que j'ai pu voir, je doute qu'il n'y a pas non plus 100% de likes sur ce livre. Voilà, je pense que c'est celui-là. Très spontanément, je dirais Le Prince Cruel. Maintenant, c'est l'inverse, tout le monde a détesté ce livre, sauf toi. Ah, j'hésite entre deux, je vais vous dire les deux. J'avais pas mal aimé quand j'étais ado. C'était Girl Online de Zoé Sugg, donc la youtubeuse Zoéla. Je sais qu'il y a aussi quand même pas mal de monde qui l'ont apprécié, mais la critique a été souvent sur c'est un livre trop jeunesse, ça ne traite pas assez profondément, etc. Et moi j'avais adoré parce que c'était plein de good vibes, ça racontait l'histoire d'une fille timide qui arrive petit à petit à s'affirmer et à trouver une passion et à s'épanouir dans cette passion-là. Donc j'avais adoré le speech, forcément j'avais lu les 3 tomes et j'étais dingue. Voilà, beaucoup disaient ça sonne creux, ou alors c'est une fanfiction, ou... bon bref, mais moi j'avais bien aimé. Que ce soit fanfiction ou pas, que ce soit repris ou pas, j'ai aimé. Maintenant, la pire fin de livre que tu aies lu. Alors fin de livre ou fin de saga, enfin c'est une duologie, c'est les romans Paranoia et Miroir de Melissa Belvin, ça a été chez Hachette. Je crois même que c'est dans la collection Black Moon si mes souvenirs sont bons. J'avais vraiment adoré le premier tome. Je ne suis absolument pas familière du milieu psychiatrique, donc je ne sais pas si c'est très bien construit, si c'est hyper fidèle au diagnostic qu'on peut y faire et tout, je n'en sais foutrement rien, d'accord? On part du principe d'une personne qui n'a pas de connaissances
dans ce milieu-là. Donc j'ai apprécié le premier tome. Vraiment, j'ai pleuré, j'ai été heureuse, j'ai été stressée. Je suis passée par plein d'émotions et c'est très rare que je pleure dans un roman. Je crois que ça se compte même pas sur les doigts d'une main les fois où j'ai pu pleurer dans un roman. Donc dans le premier tome, on te met dans une certaine partie de l'histoire, on te fait voir quelque chose de l'histoire, et dans le tome 2, t'as l'impression qu'on déconstruit totalement tout pour revenir à quelque chose. Je peux pas dire parce que ça spoil, mais j'étais vraiment déçue parce que ce qu'on me promettait entre guillemets dans le premier tome, j'avais l'impression de tomber dans un monde presque fantastique ou surréaliste, et le tome 2 on m'a dit c'est pas ça. Encore une fois, je suis encore vraiment une boulette, une grosse boulette pour deviner les fins de l'histoire, pour deviner là où l'auteur ou l'autrice va nous emmener. Je suis vraiment la grosse boulette, je ne sais pas. Mais le tome 2 m'avait énormément déçue, j'avais en même temps apprécié l'histoire, enfin la fin, comment elle avait été faite, tout était bien fait pour moi, c'était vraiment une bonne plume, c'était assez agréable à lire, mais je m'attendais à toute autre chose et j'aurais aimé avoir toute autre chose. Ensuite, nous avons une mauvaise expérience avec une maison d'édition, auteur, un abonné. J'ai globalement eu très peu de mauvaises expériences. Je pense qu'on a tous des commentaires négatifs, on se prend tous 2-3 messages un petit peu épicés, ça fait du bien, ça fait une petite piqûre de rappel comme quoi tout n'est pas rose. J'avais eu des mails effectivement de cet auteur qui est un auteur auto-édité, à savoir que je reçois vraiment, je sais pas comment faire la fourchette, mais j'en reçois quand même pas mal par semaine, voire par jour, des messages, que ce soit en DM, Insta, Facebook, commentaires YouTube, ça c'est nouveau, et mail, je reçois quand même une certaine quantité de mails d'auto-édité. Sachant que les services de presse cette année, j'ai essayé de me cantonner à certaines maisons d'édition, et encore il y en a quand même beaucoup, j'en ai arrêté certains. Bref, je peux pas prendre tout le monde, je peux pas lire tout le monde. Et j'ai une approche un petit peu plus tendue avec les auto-édités, parce que je trouve que souvent il manque un travail éditorial dessus. Donc voilà, ça c'est que mon avis, on peut pas me le reprocher, c'est mon avis, et chacun a le sien. En tout cas, ce qui s'est passé avec cette personne, c'est qu'elle m'avait apparemment envoyé déjà plusieurs mails, à savoir que quand la personne, et j'ai retrouvé effectivement les mails, elle me les avait envoyés quand on était en février. En février, j'avais un travail à plein temps et je avais clairement du mal à gérer mes mails, les vidéos, les montages, les machins, j'étais jamais à l'heure. C'est pas que ça m'excuse, mais je n'étais pas tout le temps derrière mon PC et je ne pouvais pas répondre à tout le monde non plus. J'estimais que si j'avais un petit peu de temps où j'avais rien à faire, eh bien je faisais des trucs vraiment pour moi et pas pour les réseaux sociaux. Et donc la personne m'a gentiment rappelé que à telle date elle m'avait envoyé un mail, à telle date elle m'avait renvoyé un mail et même un DM Instagram, nanana. En tout cas, elle m'a référencé absolument toutes les dates avec même les heures et les minutes à laquelle la personne elle m'avait contactée. Et elle me dit que je suis vraiment qu'une petite égoïste parce que je ne lui ai pas répondu et je ne lui ai pas fait l'honneur de recevoir son livre et d'en parler sur mes réseaux. Et je sais pas si les personnes se rendent compte que on n'est pas tous derrière notre écran et que oui, on peut pas répondre à tout le monde. Je dis pas que je suis débordée de messages, mais il y a des périodes où j'en ai un peu plus et où j'ai moins de temps parce que, devinez quoi, YouTube n'est pas encore mon gagne-pain, donc je ne peux pas faire exclusivement que de ça, voilà. Ensuite, j'espère que ce sera un petit peu plus positif, un livre que tu es censé chroniquer et qu'avec du recul tu penses avoir surestimé. Je pense que clairement la sélection de Kirakas, je l'ai globalement surestimé. Effectivement, c'est assez doudou comme lecture, vraiment c'est un livre que tu peux prendre sans trop réfléchir, ça va très très bien passer, et je crois d'ailleurs que je l'ai lu en pleine période de partiel et ça m'avait fait extrêmement bien, c'était une très bonne lecture divertissante, mais c'est un peu creux. C'est un peu creux et globalement, je pense qu'il y a 2-3 trucs qui seraient à revoir. La lecture que tu n'assumes pas avoir lu et ou aimé. Non, je crois que j'ai parlé de beaucoup de mes lectures, mais il n'y en a pas une que j'ai cachée exprès parce que j'avais honte ou que je n'assumais pas. Non, Joker, là vraiment, il y en a pas. Autre question, ce qui est très rapidement rédhibitoire pour toi dans un roman et peut provoquer un abandon immédiat. En vrai, je suis quand même une lectrice bon public. J'ai jamais eu encore affaire à un livre qui avait des termes homophobes ou transphobes. Je pense que si ce serait le cas, ce serait je fermerais mon livre et puis au bûcher. Je suis vraiment bon public, hein. Il faut vraiment que ce soit pour moi, faut que le livre ait quelque chose d'insultant, qu'il crache sur une communauté ou qu'il vous voyez, quelque chose comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait un élément comme ça pour que je ferme le livre, que ce soit au début, au milieu, à la fin, il y aura aucune excuse, ce sera
au revoir. Dernière question, tu attendais une claque et c'est finalement une énorme déception. C'est difficile parce qu'en plus j'ai pas du tout préparé le tag, donc les réponses me viennent assez spontanément et j'essaye en même temps de pas tout le temps vous parler des mêmes livres. Je sais, Blue Flag. Et donc comme la plupart des tags que je ne prépare pas, j'ai effectivement foiré cette question parce que dans ma tête j'ai uniquement retenu le mot la fin qui a été une claque et pas une déception. Donc quand je parle de Blue Flag, retenez que cette saga ça a juste été une claque pour moi et une super belle révélation. Donc Blue Flag de Kaito, c'est un manga que j'ai lu, ça fait 6 ou 7 tomes, je crois que c'est 7 mais je sais pas où est passé le dernier. La fin, vraiment je m'y attendais pas, j'ai relu la fin une bonne dizaine de fois avant que mon cerveau tilte et enregistre et accepte cette fin. Enfin, parce que je veux dire c'est évidemment que cette fin était acceptable mais je l'avais tellement espérée et j'avais tellement l'impression que ça allait pas arriver que j'étais... Vous savez quand il y a quelque chose que vous attendez depuis hyper longtemps, genre votre rêve, votre but ultime, il arrive devant vous. Vous avez comme quelques secondes avant de réaliser ce qui vient de se passer. J'ai vraiment relu plusieurs fois, j'ai même fait des recherches pour savoir si ce que j'avais bien lu, genre j'avais bien assimilé, si j'avais bien vu les images, si vraiment c'était ok, si j'étais pas folle, si j'avais pas inventé cette fin que je voulais. Donc clairement Blue Flag de Kaito et vraiment si vous voulez lire un manga chouette où on vous parle de diversité, où on vous parle d'amitié, où réfléchir à son avenir professionnel, à réfléchir à ses études, à l'amitié, à l'amour, Blue Flag, vraiment Blue Flag, Blue Flag, Blue Flag, c'est mon manga préféré jusqu'à aujourd'hui, j'en suis dingue. Voilà c'est tout pour ce tag, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres suggestions de tags, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je regarderai si c'est cool à faire, enfin si j'ai envie de le faire. Ok bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je crois que j'ai déjà dit ça. Je vous souhaite de belles lectures, on se retrouve dans une prochaine vidéo et à bientôt, bye.